Bonjour et bienvenue dans le tutoriel utilisateur de votre dashboard MSA Staff. Pour votre première connexion, il va vous falloir créer un mot de passe. Pour ce faire, accédez au lien, puis cliquez sur mot de passe oublié. Consultez vos emails, vous y trouverez un email automatique qui comporte un code. Copiez et collez ce code dans l'onglet Token, puis créez un mot de passe. Il doit contenir au moins une majuscule, une minuscule, un chiffre et un caractère spécial. Confirmez le mot de passe en le retapant à nouveau. Félicitations, vous êtes connecté à votre espace MSA Staff. Une fois connecté dans votre application, vous pouvez désormais accéder à vos prestations. Celles-ci sont divisées en plusieurs catégories. Les prestations à valider sont celles qui doivent faire l'objet d'une validation par votre référent MSA après avoir été créé. Les prestations en traitement sont celles qui font l'objet d'une recherche de personnel. Les prestations programmées, en cours et réalisées se passent évidemment de commentaires. Les prestations expirées et annulées sont tout de même affichables afin que vous puissiez les dupliquer si besoin. Enfin, vous pourrez retrouver un récapitulatif de toutes vos prestations dans l'onglet de droite. Si vous avez un poste de responsable ou d'administrateur de groupe, vous avez accès au bouton « Créer une prestation ». Cliquez sur ce bouton, puis laissez-vous guider par le parcours. Apporter une description à la prestation en question, planifier ses dates, ses horaires, sa localisation, puis évidemment laisser le contact. Une fois toutes les informations fournies, vous pourrez valider cette demande de prestation. Cette demande de prestation sera consultable dans vos prestations en attente, dans l'onglet de toutes vos prestations, c'est-à-dire qu'elle est en cours de validation par un de nos chargés opérationnels qui va s'assurer qu'elle correspond bien au standard MSA et que toutes les informations ont été fournies. Passons maintenant à une nouvelle fonctionnalité phare de notre nouveau dashboard, la validation des relevés de temps. Pour les consulter, allez dans le menu de gauche, cliquez sur Relevé de temps. Si un staffeur en prestation a soumis un relevé de temps, une pastille rouge vous l'indiquera. Comme nous l'avons vu précédemment, le dashboard MSA vous permet de créer plusieurs sites et d'ajouter plusieurs contacts pour chaque site. Attention, pour la validation des relevés de temps des staffeurs, c'est le contact numéro 1 de chaque site qui aura le pouvoir de valider ou non les relevés de temps soumis par les staffeurs. Point d'attention quant à la validation des relevés de temps de vos staffeurs. En cas de prestation durant plus d'une semaine, plusieurs pages seront disponibles dans l'onglet des relevés de temps. Chaque page correspond à une semaine travaillée. N'oubliez pas de consulter chacune de ces pages avant de valider les relevés du mois. Il est possible que vous soyez en désaccord avec un relevé de temps soumis par un staffeur MSA. Dans ce cas précis, accédez au relevé de temps, consultez méticuleusement les horaires et, si vous n'êtes pas d'accord, cliquez sur le menu rouge « Refuser le relevé d'activité ». Il vous faudra donner une raison parmi celles existantes et ajouter un commentaire afin que le staffeur reçoive directement une notification. Attention, une fois un relevé de temps validé, il fera foi pour la facturation du staffeur.
Prenez donc bien soin de l'étudier intégralement avant de le valider ou de le refuser. Attention, afin que la soumission d'un refus de relevé de temps Stafer soit valide, il faut que vous entriez au moins 15 caractères dans la raison à remplir. Dans la partie Utilisateur, vous aurez accès à une vue des différents utilisateurs de votre dashboard au sein de la même entreprise. S'il s'agit d'un groupe, vous aurez également accès aux différents sites qui ont accès à notre dashboard. Enfin, si vous disposez d'un statut d'administrateur ou responsable de groupe, vous aurez également accès à la modification d'un site. Celle-ci vous permet de modifier les informations de facturation, le SIRET et les autres informations légales obligatoires pour la facturation.